le sac bandoulière Moderna. Ce sac se présente avec une fermeture de devant, avec une poche assez profonde, deux poches sur les côtés. À l'intérieur du sac, vous allez trouver une poche zippée, une autre poche non zippée. Vous pouvez y insérer aisément un cahier, un classeur. Ce que vous voyez, quand je mets le cahier, vous avez encore largement de la place, donc il pourrait bien correspondre pour les lycéens. Voilà, donc pour faire ce sac, je vais vous expliquer comment faire. Pour la réalisation de ce sac bandoulière Moderna, nous aurons besoin de deux tissus extérieurs de 36 sur 37 cm, de deux tissus doublures de 36 sur 37 cm et de deux watines de 130 g de 36 sur 37 cm. Nous aurons besoin d'un tissu de 110 cm, doublure de 112, donc 110 cm sur 12, le tissu extérieur de 110 cm sur 12 et de la watine, toujours 130 g, de 110 cm sur 12. Nous aurons besoin également, pour la poche de devant, d'un tissu de 36 cm sur 24 cm, d'un tissu doublure de 36 cm sur 24 et d'un tissu watine de 36 cm sur 24. Nous aurons besoin pour les poches du côté de deux tissus extérieurs de 12 cm sur 19, de deux tissus doublures de 12 cm sur 19 et de deux watines, toujours de 130, de 12 cm sur 19. Pour la hanse, nous aurons besoin d'un tissu de 120 cm, un tissu extérieur de 120 cm sur 9 et la watine également de 120 cm sur 9, watine de 130 g. Nous aurons besoin, pour la fermeture centrale, de deux tissus extérieurs de 36 cm sur 6 et de deux tissus doublures de 36 cm sur 6. Nous aurons besoin pour les poches intérieures d'un tissu de 24 cm sur 24 cm, je dis pas des bêtises, 26 cm sur 29 et d'un autre tissu doublure de 28 cm sur 46. Voilà. Et pour les finitions, vous aurez besoin de deux tissus extérieurs de 4 sur 4, doublure de 4 sur 4 et de deux tissus extérieurs de 9 sur 9. Nous aurons également besoin de fermetures de 38 cm, une autre de 34 cm et la dernière, une fermeture de 24 cm. Une anse de 36 cm, de 3 curseurs, d'un anneau coulisseur et de 2 anneaux pour les sangles. J'aurai besoin aussi d'un pied presseur à fermeture, d'un pied presseur universel et le fil, bien entendu. Pour commencer, nous allons coller tous nos doublures. Alors celui-ci ne se colle pas,
Donc je vais prendre un spray cold glue, type vous pouvez en trouver sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description. Et donc vous le collez et vous laissez sécher 2 minutes, c'est suffisant. Donc je vais coller tous mes tissus thermocollants. Voilà, j'ai collé tout mon tissu wet. Je voulais juste vous préciser que mon tissu extérieur, c'est un tissu un peu jean, mais style simili. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre notre tissu extérieur de 36 sur 24, notre tissu doublure de 36 sur 24 et notre fermeture éclair de 38 cm. Nous allons mettre la fermeture endroit contre endroit et nous allons l'aligner de façon à laisser un bout d'un côté afin d'insérer plus facilement le curseur. Et nous mettons des pinces tout le long, toujours en alignant bien notre tissu et notre fermeture. Nous mettons notre tissu doublure envers contre envers. J'aligne avec ma fermeture et mon tissu du dessous et je mets des pinces. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord avec le pied presseur au point 3,5 tout le long. Le pied presseur à fermeture, pardon. À 3,5 tout le long. Ma couture est bien faite. Nous allons maintenant retourner notre travail comme ceci, de façon à avoir la doublure et le tissu extérieur envers contre l'envers. Je tenais aussi à préciser, j'ai oublié de vous dire, que si vous n'avez pas de colle glue pour fixer votre ouate, vous pouvez également la coudre ou la surjeter sur les bords. Voilà. Donc maintenant, nous allons tirer la fermeture et aligner les deux tissus ensemble. Pour cela, je vais mettre une pince ici, une pince ici, et je vais tirer mon tissu doublure en dessous afin de l'aligner avec mon tissu extérieur. Voilà, je mets des pinces ici et ici et nous allons faire une couture 5 mm du bord du tissu au point 3,5. Ma couture est bien faite. Nous allons maintenant insérer le curseur. Donc pour ceci, je vais couper le bord. Je vais couper le bord, les premières dents. Je prends mon curseur du côté arrondi, je l'insère dans la partie non coupée. Arrivé à la hauteur des dents coupées, j'insère l'autre partie. Et ensuite, je tire. Voilà. Ma couture est bien faite. Mon curseur est bien inséré. Maintenant, nous prenons notre tissu extérieur de 36 cm sur 37 en s'assurant que les 36 cm soient bien dans la largeur. Donc 36 sur 37. Ensuite, je vais reprendre mon morceau ici. Voilà. Je vais aligner avec le bas du tissu. J'aligne en bas et sur les côtés, bien correctement, c'est important. Voilà. Et on va mettre des pinces tout le long. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord, tout le long, ici, ici et ici.
Et pour cette partie, nous allons faire à 5 mm du bord, ici, tout le long, au point 3,5. Ma couture est bien faite. Nous allons prendre maintenant notre anse et nous allons la mettre de façon à ce qu'il y ait le même espace ici et ici. Donc normalement c'est à la couture qu'on a fait. Donc là vous avez votre couture et vous installez votre anse au niveau de la couture. Voilà, comme ça. Et vous mettez une pince ici. Et ici. Et si vous souhaitez, pour maintenir votre tissu, votre anse au tissu, vous mettez des épingles. Et vous allez faire une couture au bord de la anse, tout le long, au point 3,5, ici et ici. Ma anse est bien cousue. Je vais maintenant couper le surplus. Voilà. Voilà, et afin que celle-ci ne s'effiloche pas, je vais passer rapidement un coup de chaud pour pas qu'elle s'effile. Voilà. Voilà, on laisse cette partie de côté. Nous allons prendre maintenant notre tissu de 28 cm sur 45. Nous allons tracer un trait à 2 cm du bord. Donc 2 cm, je fais un point. 2 cm, je fais un point et je trace un trait. Toujours avec le stylo effaçable. Maintenant, je vais calculer 4 cm ici, 4 cm ici. Je fais un point, 4 cm ici, je fais un point. À partir de ces 4 cm, je vais descendre de 1,5. Ici aussi, je descends de 1,5 à partir de... Oh, j'ai perdu mon point, donc je recalcule, 4 cm, voilà. Je redescends de 1,5. Je trace mon trait pour rejoindre les deux points. Voilà. Ensuite, je calcule 1 cm ici, 1 cm ici. Je fais pareil sur la ligne du haut. 1 cm là, 1 cm ici. Je trace, voilà, ça nous fait une petite case. Et ensuite, à la moitié, donc ça veut dire à 75 mm, je fais un repère ici, un repère ici à 75 mm, donc 75, c'est la moitié de votre rectangle, et je trace un trait qui sera le milieu pour la fermeture. Voilà. Et ensuite, vous allez rejoindre par un trait les deux extrémités, comme ceci, et comme ceci. Donc là, vous avez votre rectangle pour insérer la fermeture. Ensuite, nous allons prendre notre tissu extérieur, doublure, de 36 cm sur 37. On va mesurer 3 cm de ce côté, 3 cm de l'autre côté, et on tire un trait.
là. 3 cm, ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, on mesure 4 cm et on fait un repère. 4 cm et ici, et on fait un repère. Nous reprenons notre tissu où on a fait les traçages et nous allons le mettre sur la ligne 4 cm du bord et nous allons fixer avec des épingles comme ceci. Voilà. Ici et ici. Et nous allons coudre le cadre, tout le cadre au point 3,5 tout le long. Donc tout le cadre ici, hein. Tout autour, on va faire une couture. Voilà, ma couture est bien faite. Je peux enlever mes épingles. Maintenant, je vais replier mon tissu sur lui-même, comme ceci. Alors, il faut bien le plier, bien bord à bord. Voilà. Et je vais faire une petite entaille. Voilà. J'ouvre mon tissu. Mon entaille est bien faite. Et je vais ouvrir et je vais couper jusqu'au trait. Jusqu'à la pointe. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, nous allons venir couper les petites pointes, mais sans couper la couture. Donc à ras de la couture, comme ça. Comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je répète bien de ne pas couper la couture. Hein. Voilà. Nous allons ensuite rentrer le tissu à l'intérieur. Voilà. Donc il faut bien rentrer tout le tissu. Et on va marquer au fer tous les plis. Tout le tissu doit être rentré et on va marquer au fer tous les plis ici, ici et ici. Mes plis sont bien faits. Maintenant, je vais prendre ma fermeture de 24 cm. Je vais l'ouvrir délicatement et couper les premières dents ici. Donc les premières dents en biais. Voilà. Je prends mon curseur, je l'insère dans la partie non coupée. Arrivé à hauteur des dents coupées, j'insère cette partie. Et on tire pour mettre le curseur. Voilà. Ensuite, je vais passer ma fermeture en dessous. Voilà. Je vais la centrer. Et je vais mettre des épingles tout autour en essayant de bien centrer votre fermeture au milieu.
nous allons faire au point 3,5 une couture au bord du cadre tout le long, donc tout le rectangle. Donc ma couture est bien faite. Maintenant on va retourner notre travail et nous allons remonter le tissu jusqu'au-dessus, donc comme ça. On aligne bien. Et on met des pinces tout le long. Et nous allons faire une couture au point 3,5 à 1 cm du bord, ici, ici et ici. Attention de ne pas prendre votre tissu du dessous, donc bien mettre votre tissu comme ça et comme ça, et faire les coutures tout le long. Ma couture est bien faite. Nous avons réalisé notre poche. Voilà. On va mettre ça de côté. Nous allons prendre notre tissu extérieur, notre tissu doublure de 26 par 29. Donc on va réaliser une poche pour l'intérieur du sac. Donc on va replier notre tissu endroit contre endroit, comme ceci. On va mettre des pinces ici, ici et ici. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord. Ici, ici, là on s'arrête, on laisse une ouverture d'environ 10 cm. Ensuite, on reprend ici et on descend au point 3,5. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant retourner mon travail délicatement pour ne pas casser la couture. Nous allons marquer au fer les plis. Et nous allons faire une couture ici à 5 mm du bord, tout le long, et ici à 5 mm du bord, tout le long. Ma couture est bien faite. Je vais prendre mon tissu doublure de 36 sur 37, donc 36 ici, 37 ici. Je vais mesurer 5 cm de là à là. Je fais un repère. Voilà. Ensuite, 5 cm également ici. Je fais un repère. À 6 cm du bord, je fais un autre repère. Et à 6 cm du bord ici, je fais un autre repère.
Et nous allons mettre notre tissu par rapport au repère. Voilà. Vous mettez des épingles. Votre tissu, votre poche doit être centrée. Voilà. Je mets une épingle ici. Voilà. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord au point 3,5 tout le long. Ici, on reprend la couture et ici. Mais mes coutures sont bien faites, ma poche est réalisée. Maintenant, nous allons retourner notre tissu et nous allons prendre ce genre de règle plate à bord arrondi. Si vous n'avez pas ceci, vous pouvez prendre une tasse à café par exemple et prendre le bord arrondi. Moi je vais prendre celui-ci, ce bord arrondi. Vous le mettez dans le coin, comme ça, vous alignez bien et vous tracez l'arrondi. Vous faites également la même chose ici. Vous alignez et vous tirez et vous tracez un trait. Et vous coupez. Et on va faire exactement la même chose sur l'autre tissu doublure avec la poche JP. Maintenant, nous allons plier notre tissu en deux, comme ceci. Et nous allons chercher le milieu d'en bas. Voilà. Et nous allons faire une petite encoche. On fait la même chose avec celui-ci. On plie en deux. Et on cherche le milieu et on fait une encoche. Ensuite, nous allons prendre notre tissu doublure de 1,10 m sur 12 cm. On le plie en deux. On aligne bien. Et on fait la même chose. On cherche le milieu et on fait une encoche ici. Et une encoche ici. Voilà, on a le milieu. Vous reprenez une poche. Votre tissu de 36 sur 37. Et vous allez mettre votre tissu endroit contre endroit en alignant. Je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc j'ai retourné ma poche. Je prends mon tissu endroit contre endroit. J'aligne mes milieux et je mets une pince. Et je vais faire la même chose tout le long ici et tout le long ici.
J'aligne mon tissu tout le long. Voilà, mes pinces sont bien mises. Maintenant, nous allons faire une couture au point 3,5 à 1 cm du bord tout le long, ici, en respectant bien les arrondis d'en bas. Ma couture est bien faite. Nous allons refaire la même chose avec l'autre partie de tissu doublure, donc l'autre poche. Donc on prend le milieu d'en bas, on met endroit contre endroit, on aligne nos milieux et notre tissu et on remet des pinces tout le long. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord tout le long en laissant un espace de 15 cm environ dans le bas du travail pour pouvoir retourner mon travail. Ma couture est bien faite. J'ai laissé mon ouverture en bas. Nous allons le mettre de côté pour le moment. Et nous allons prendre nos deux tissus extérieurs de 36 sur 37. Et nous allons faire également des angles en bas. Je reprends ma petite règle plate, j'aligne mon tissu, j'enlève mon tissu et je trace. Si votre stylo ne marque pas trop sur la boîtine et que vous avez une craie, faites-le avec. Et ensuite, je coupe. Je fais la même chose sur l'autre tissu. Alors assurez-vous que vous avez bien le 36 ici, hein, en haut et en bas. Et nous allons chercher le milieu. Donc vous mettez bien votre tissu, non pas la boîtine en alignement, votre tissu. Et je vais chercher le milieu. Et je fais la même chose que tout à l'heure, une petite encoche. Voilà. Ici et sur celui-ci également. Donc j'aligne bien mes tissus, c'est important. Et je fais une encoche. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre bande de tissu extérieur de 1,10 m sur 12 cm et comme tout à l'heure, on replie en deux et on va chercher le milieu d'en bas et on fait les encoches d'un côté et les encoches de l'autre côté. Voilà. On va mettre notre travail à plat.
Vous mettez votre bande de 110 cm sur 12 cm face à vous, avec les encoches. Je vais prendre une craie, c'est un tissu marron, donc le stylo ne se verra pas. Et à 19 cm de mon milieu, donc de mon milieu, voilà, à là, je trace un trait ici, à 19 cm de mon milieu, de ce côté. Je fais exactement pareil, je trace un trait et je fais la même chose en haut, donc 19 cm, voilà, et 19 cm ici, voilà, et je fais un trait. Comme ça. Pas très bien avec le marron. 19 c'est là. Voilà. Je préfère 19. Avec la règle et le tissu marron, je ne vois pas très bien. Et là, 19. Voilà, donc je trace un trait. Donc à 19 cm d'ici, 19 cm de là. Ensuite, je laisse ça de côté, je vais en avoir besoin tout de suite après. Je prends mes deux tissus extérieurs de 12 cm sur 19, les deux tissus doublure, pareil, de 12 cm sur 19. Je vais mettre l'endroit contre l'endroit, voilà. Je mets des pinces, j'aligne en haut et je mets des pinces. Voilà. Je fais ça sur les deux, donc endroit contre endroit. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord au point 3,5 ici et ici, sur les deux. Ma couture est bien faite. Nous allons maintenant retourner notre travail comme tout à l'heure. Voilà, nous allons tirer notre tissu, mettre une pince ici, une pince également ici et une pince en bas. On fait la même chose avec celui-ci. Voilà, on retourne notre tissu, on tire, on met une pince ici, là et en bas. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord tout le long au point 3,5. Mes coutures sont bien faites. Maintenant, nous allons ouvrir notre travail comme ça et ramener ce tissu jusqu'ici. On l'aligne et on met des pinces. On fait la même chose sur le deuxième. Donc je ramène mon tissu doublure sur le tissu extérieur, endroit contre endroit, je m'aligne, je mets des pinces et je vais faire une couture à 5 mm du bord au point 3,5. Ma couture est bien faite, mes coutures sont bien faites. Je vais retourner mon travail comme ceci. Voilà. Voilà. Et de nouveau, je vais faire une couture à 5 mm du bord, ici,
et ici. Mes coutures sont bien faites. Je vais reprendre mon morceau d'1,10 m extérieur. Le milieu il est ici. Nous avons fait nos 2 traits et nous allons aligner notre travail comme ceci. Voilà. Et nous allons mettre des pinces ici, ici, et de ce côté également. Nous allons faire la même chose avec notre morceau ici. On s'aligne au trait, voilà, au tissu également, et on met des pinces. Et voilà. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord, tout le long ici et ici, au point 3,5. Mes coutures sont bien faites. Je vais prendre mon tissu extérieur de 36 sur 37. Et comme tout à l'heure pour la doublure, nous allons prendre notre tissu endroit contre endroit. Et nous allons mettre notre tissu face aux encoches que nous avons fait, donc sur le milieu du tissu, de chaque tissu. Voilà, on aligne et on met une pince. Et on va mettre des pinces tout le tour ici et tout le tour ici. Voilà, mes pinces sont bien mises. Je vais faire une couture à 1 cm du bord tout le long, comme ceci, au point 3,5. Ma couture est bien faite. Je vais prendre mon autre partie et je vais faire la même chose avec l'autre côté du tissu. Donc je mets endroit contre endroit, j'aligne le milieu, endroit contre endroit, j'aligne le milieu, voilà, et nous allons mettre des pinces tout le long. Voilà, j'ai bien mis les pinces. Donc je vais faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite tout le long. Donc voilà. Je voulais vous apporter une petite astuce qui peut vous être utile si votre machine ne passe pas les épaisseurs. Vous pouvez mettre votre thermocollant, votre résille, votre mousse, votre ouate à 1 cm de décalage par rapport au bord. C'est-à-dire que votre thermocollant va commencer ici. Comme ça peut passer, la couture peut passer sous votre pied presseur. Au lieu de mettre au bord, vous faites un décalage de 1 cm ou 1 cm et demi, comme vous souhaitez. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc nous allons mettre ce travail de côté. Et maintenant, nous allons faire la fermeture. Donc nous allons prendre notre fermeture de 34 cm, c'est ça.
nous allons prendre les deux petits carrés extérieurs de 4 sur 4 et les deux petits carrés de doublure de 4 sur 4. Nous allons commencer par insérer le curseur. Donc on ouvre notre fermeture. Comme tout à l'heure, on coupe. Au bout de la troisième fermeture, vous allez devenir une pro pour insérer les curseurs. Donc, côté arrondi, d'un côté je rentre, arrivé à hauteur de l'autre, je l'insère ici et je tire. Bon, même en étant une pro, on a toujours un peu de mal. Je recommence, j'insère. Voilà. Voilà, j'ai inséré mon curseur. Donc je prends une côté mon tissu extérieur, je retourne, je le mets au bord du tissu bien centré. Et celui-ci, c'est le tissu doublure, je le mets donc comme ceci. Donc les tissus sont endroit contre endroit. J'aligne bien les tissus à ma fermeture. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Et je mets une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon tissu comme ça. Comme ça. Je mets une pince. Nous allons faire une couture à 5 mm du bord, ici et ici. Ma couture est bien faite. Je vais rabattre les deux morceaux de tissu ensemble. Je mets une pince ici et je vais faire une couture à 5 mm du bord. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ma couture est bien faite. Nous allons prendre notre tissu extérieur face contre nous. Nous allons mettre la fermeture endroit contre endroit. On aligne nos tissus et on met des pinces. On prend notre tissu doublure et on va venir le mettre endroit contre endroit en alignant toujours notre tissu sur les côtés et en haut. Je remets des pinces, mais je vais juste à mettre celle-ci. Bon, c'est ce que j'étais en train de penser. Voilà. Et on va faire une couture à 5 mm du bord tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite. Nous allons rabattre nos deux tissus, extérieur et doublure. Je ferme la fermeture et je tire ici et je mets une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends extérieur et doublure, je tire et je mets une pince. Et pareil en bas. Et nous allons faire une couture à 5 mm du bord tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite, je mets mon travail de côté. Si vous avez une petite étiquette à mettre, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Donc moi je vais la mettre, je vais retourner mon sac.
Et vous pouvez soit la placer soit vous la placez ici, soit vous la placez ici. Et pour ça, vous ouvrez votre fermeture et vous la mettez de l'intérieur. Donc moi, je vais la placer ici. Donc, je vais faire des mesures. Je vais mesurer le centre d'ici, ici. Et j'ai posé ma fermeture, mon étiquette. Voilà, j'ai posé mon étiquette. Maintenant, je vais mettre mon travail de côté. Et je vais prendre le tissu pour faire ma anse. Donc, nous allons replier de chaque côté 1 cm environ ici, 1 cm. Donc si vous pouvez marquer au fer, c'est beaucoup plus simple. Moi je ne peux pas ou je vais brûler mon tissu. Donc je vais faire au compte-goutte. 1 cm, 1 cm ici. Et je mets une pince. Et je fais ça tout le long. Voilà, vous allez faire une couture tout le long sur le bord du tissu au point 3,5 ici et ici, tout le long. Ma anse est terminée, je vais la mettre de côté. Nous allons reprendre notre fermeture, nous allons la plier en deux. Et nous allons chercher le milieu du tissu et nous allons faire une petite encoche. On fait de la même chose de l'autre côté. On cherche le milieu du tissu et on fait une petite encoche. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre sac. Nous allons faire la même chose. Nous allons chercher le milieu du tissu de ce côté et de ce côté. Je replie, je cherche le milieu, je replie couture sur couture. Je cherche le milieu et je fais une petite encoche. Je fais la même chose de l'autre côté, couture contre couture. Je cherche le milieu. Voilà, et je fais une petite encoche. Voilà. Je vais couper le surplus ici. Voilà. Voilà. Je vais prendre également ma doublure et je vais chercher le milieu. Je fais une petite encoche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je cherche le milieu. Voilà. Ensuite, vous prenez la doublure, vous la mettez à l'envers. Ensuite, nous allons prendre la fermeture. Nous allons la mettre à l'intérieur. Donc, vous mettez côté doublure contre le côté doublure. On aligne par rapport au petit repère qu'on a fait. Voilà. Et on met des pinces. Et on fait la même chose ici. Donc côté doublure contre côté doublure.
On aligne avec le repère et on met des pinces. Et nous allons faire une couture tout le long à 1 cm du bord au point 3,5. Seulement, vous allez commencer la couture à partir de 1 cm du bord, c'est-à-dire à partir de votre couture ici. Là, et on termine pareil à la couture. Ma couture est bien faite, j'ouvre la fermeture de ma poche. Nous allons maintenant aligner la poche intérieure pour couper les surplus des bords. Donc pour cela, je vais rentrer ma fermeture. Voilà. Je mets une pince milieu contre milieu par rapport au repère qu'on a fait. Voilà. Vous mettez bien vos rebords. Vous êtes bien aligné. Vous vérifiez que vous êtes bien aligné avec le tissu du dessous. Voilà. Et vous coupez le surplus. Et vous faites la même chose ici. Voilà. On prend notre sac avec le tissu intérieur et on va faire la même chose. Extérieur, pardon. Et on fait la même chose. Je mets le milieu contre le milieu. Voilà. Vous pouvez mettre des pinces, des autres pinces si vous souhaitez ici. Et ici. Et on fait la même chose, on coupe les rebords. Voilà, mes bords sont bien coupés. Je vais maintenant prendre mes deux petits carrés de 9 sur 9. Je vais mettre l'endroit du travail en dessous et je vais plier, donc il fait 9 cm, donc à 3 cm je plie, je replie et je mets des pinces. Si vous préférez le marquer au fer, n'hésitez pas. Je fais la même chose avec le deuxième à 3 cm. Je plie et je replie et je mets des pinces. Et nous allons faire une couture sur le bord du tissu au point 3,5 tout le long, ici et ici. Faites ça sur les deux. Mes coutures sont faites. Je vais prendre mes deux petits anneaux comme ceci. Je vais mettre la petite anse dessus. Je mets une pince ici. Je fais la même chose avec l'autre. Et nous allons faire une couture avec le pied presseur à fermeture tout le long ici, au point 3,5. Et on fait ça sur les deux. Mes coutures sont bien faites. Je vais prendre ma sangle. Je vais insérer cette partie coulissante ici. Voilà. Comme ceci. Et nous allons faire
nous allons la replier comme ça et nous allons faire une couture au bord du tissu à 5 mm. Je ne vais pas rentrer la couture comme ça fera sûrement trop d'épaisseur pour la machine, donc je vais laisser comme ceci et je vais faire une couture à 5 mm du bord. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant prendre un mousqueton que nous venons de faire. On la pince, on la passe comme ceci. Donc les coutures à l'endroit bien sûr. Et ensuite, je vais repasser ma anse comme ceci à l'intérieur et de l'autre côté. Voilà. Et nous allons prendre, donc tout est droit, hein, et nous allons prendre le dernier mousqueton que nous avons préparé et nous allons la passer comme ceci, de l'autre côté, pardon, comme ceci, et faire une couture à 5 mm du bord tout le long. Ma couture est bien faite, ma anse est prête, on peut la régler. Voilà, à notre guise. Vous prenez votre sac extérieur, la bandoulière, on la prend à l'envers, donc les coutures face à nous. On va venir chercher le milieu de ce côté, donc le milieu, c'est 4 cm de ce bord, 4 cm de ce bord-là. Moi je le mets à vue d'œil, hein, mais vous pouvez mesurer. Vous mettez une pince. Donc les coutures sont bien vers nous, hein. L'envers de la bandoulière. Je fais la même chose de ce côté. Donc je cherche le milieu de mon sac, de mon côté. Je mets une pince et je vais faire une couture à 5 mm du bord, ici et de l'autre côté également. Voilà, mes coutures sont bien faites. J'ai passé 2 fois pour être sûre que la bandoulière tient bien. Je vais maintenant prendre ma doublure. Je la mets à l'envers, je prends la fermeture. Si vous souhaitez que la fermeture intérieure se trouve au dos du sac, vous tournez votre doublure de ce sens. Si vous préférez qu'elle soit du côté devant, vous retournez le sac de l'autre sens. J'enfile ma doublure dans mon sac en laissant la bandoulière bien à l'extérieur du sac. Voilà, donc ma bandoulière se retrouve à l'intérieur avec mon sac. Voilà. Je prends la couture de ma fermeture, je cherche le milieu que nous avons pris. Le milieu de mon sac extérieur, je mets une pince. Je retourne et je fais la même chose. Donc je prends ma couture de ma fermeture, je cherche le milieu, voilà, et je mets une pince. Et nous allons mettre des pinces tout le tour. Voilà. Alors, quand vous arrivez au niveau de la bandoulière, vous laissez bien la bandoulière à l'intérieur. Et vous prenez la bandoulière et la fermeture en même temps et le tissu doublure. Donc là, je vais continuer. Je vais mettre une pince ici, voilà. Et maintenant, je vais prendre
ma fermeture qui doit se trouver au même endroit que ma bandoulière. Voilà. Mon tissu doublure. Je vais mettre une pince pour m'aider. Voilà. Mon tissu doublure. Voilà. Et je continue à mettre les pinces tout le long. Voilà. Et nous allons faire une couture tout le tour à 1 cm du bord au point 3,5 tout le long. Ma couture est bien faite. Je vais maintenant retourner mon sac. Donc, je vais délicatement retourner le tissu doublure sans tirer dessus pour ne pas casser la couture. Voilà. Je sors les coins. Ma bandoulière est bien face à ma fermeture. Là également. Ensuite je vais marquer au fer les plis d'en bas. Soit vous marquez au fer, soit vous mettez des pinces. Donc l'ouverture d'en bas. Voilà. Donc soit vous la marquez au fer, ou soit vous mettez des pinces. Moi je mets des pinces. Et vous faites une couture au plus proche du tissu, des deux tissus, en bas, pour fermer l'ouverture. J'ai cousu ma doublure, je l'ai fermée. Maintenant, je vais la rentrer. Voilà. Et nous allons faire une dernière couture à 5 mm du bord, tout le long ici, sur les côtés, derrière, et pour finir sur le côté ici. Vous sortez bien vos coins. Et pour ce, faites attention de ne pas coudre la partie du dessous. Et vous allez essayer de tirer votre doublure un maximum pour pas qu'il y ait de bourrelet derrière. Voilà. Et coudre comme ça, tout le long. Ma couture est terminée. Le sac bandoulière Moderna est enfin terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Il n'était pas facile, mais il n'était pas difficile non plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains tutos. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Insta et TikTok. Voilà, donc j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel.